ferai sur votre plateau ce soir. Donc c'est une manière pour moi aussi de participer à l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens. Alors, est-ce qu'il y a une fausse façon de décrire et de décrire la situation de Douala? Vous avez entendu ces messages, ces cris qui viennent de Douala, la capitale économique du Cameroun, qui souffre, on ne dira pas que c'est la situation la meilleure à Yaoundé, mais ces problèmes d'énergie électrique, lorsque ça touche fondamentalement la production, c'est encore un peu plus compliqué. Oui, d'ailleurs même pour entrepreneur que je suis également, il n'y a pas qu'à Douala qu'on fait face à ces coupures intempestives de courant. Vous imaginez un peu pour ceux qui sont dans des quartiers reculés ou peut-être qui vendent par exemple des surgelés, vous imaginez 1 ou 2 jours sans électricité, comme on l'a souvent observé dans certains quartiers de Yaoundé, parce que ça le serait dans des zones reculées qu'on comprendrait, mais en pleine capitale, fût-elle politique ou économique, qu'on se retrouve délesté d'énergie, vous imaginez l'impact que cela peut avoir. Nous autres, par exemple, une fois que nous sommes privés d'énergie, c'est toute notre production qui est à l'arrêt. C'est vrai que des solutions alternatives, des solutions palliatives existent, comme celle peut-être d'un groupe électrogène, mais combien ont-ils la possibilité de pouvoir acquérir un groupe pour faire face donc à ces coupures-là? Et vous imaginez comme cela, parfois dans certains ménages où on fait des provisions pour le mois et que vous vous retrouviez justement sans énergie, il y va même de notre santé, parce que le fait que le courant aille et revienne, à un moment donné, ça crée des avaries, parce que vous avez du poisson, de la viande dans le frigo. Et il n'est pas conseillé de consommer en fait du poisson qui à un moment donné s'est dégivré et puis après c'est à nouveau congelé. Donc on espère qu'avec peut-être le rachat des actions par l'État du Cameroun, on espère vraiment que de ce côté-là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais comme nous connaissons... parmi les priorités du budget 2026, se trouve en bonne place le renforcement de la capacité énergétique. Et ce n'est pas nouveau, vous savez, au Cameroun, on a beaucoup de slogans. Voilà, on est habitué à ces promesses-là, à ces annonces pompeuses, mais très souvent qui ne se suivent de rien. La question aujourd'hui est de savoir, est-ce que ce que nous avons aujourd'hui comme barrage est réellement capable de supporter la consommation des plus de 26 millions de Camerounais que nous sommes? Là est la question, parce que par moment, nous allons juste voir les conséquences sans questionner le fond. Il faudrait déjà rentrer à la source pour voir les barrages qui ont été construits du côté de Natigal, du côté de Lampangar. Est-ce que ces barrages sont réellement fonctionnels et sont capables aujourd'hui de produire voilà donc les quantités énergétiques qui nous ont été promises par nos dirigeants? Là, la véritable question, il faudrait qu'à un moment donné, parfois, qu'on ait réalisé un audit profond de ces infrastructures, de ces installations, pour voir où se trouve réellement le problème. Parfois, nous allons en vouloir aux dirigeants peut-être du distributeur d'énergie, du fournisseur voilà, d'énergie. Nous allons nous dire parfois que de ce côté, il y a peut-être un problème de gestion, alors qu'ils font avec des difficultés qui nous sont cachées. Vous savez, au Cameroun, on est habitué à une certaine opacité de l'information. On ne nous dit jamais réellement ce qui se passe au fond. Il faudrait peut-être qu'on compte sur des journalistes comme vous pour savoir exactement d'où vient le problème. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, ce pays que le bon Dieu a gâté de tant de ressources naturelles, comment est-il possible que dans un pays comme le nôtre, on ait des problèmes d'énergie? Moi, j'ai été du côté du Maroc, où vous voyez, en dehors peut-être de la mer, ils n'ont pas autant de cours d'eau que nous avons ici, mais ils ont trouvé des solutions de pompage, où ils vont puiser de l'eau voilà donc à la mer, et puis pomper de manière à pouvoir desservir leur population. Au Cameroun, il y a une des solutions palliatives. Voilà, on a le soleil, on a le vent. C'est-à-dire, si nous ne pouvons pas... Voilà. Donc, si au niveau peut-être hydraulique, on n'arrive pas à satisfaire la demande, à un moment donné, on peut recourir à ces énergies renouvelables. Et c'est là où on espère peut-être que les conseils régionaux qui ont été récemment élus et même installés, on espère peut-être que de ce côté, qu'ils prennent en main aussi le bien-être de leur population, pensent peut-être à installer des centrales solaires, des centrales, voilà, et qu'ils recourent même peut-être à l'énergie éolienne aussi. Parce qu'au bout d'un moment, si nous continuons à attendre de l'État central, j'ai bien peur que nous passions notre vie à pleurer. D'accord, avec une bonne décentralisation.